Le député de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, Yves Perron, interpelle le gouvernement pour demander une étude du Bureau de la concurrence sur la pratique des grands détaillants en alimentation qui refilent certains frais aux producteurs et transformateurs alimentaires. Alors, nous retrouvons le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, sur le site du marché public à Saint-Gabriel-de-Brandon, près de la mairie, pour d'abord qu'il nous explique cette demande. Alors bonjour, oui, effectivement, on a eu connaissance dans les dernières semaines, il y a eu des sorties de 7 groupes de distributeurs alimentaires, de transformateurs et les producteurs agricoles qui se sont réunis pour dénoncer les frais injustes, dans le fond, qui leur sont chargés, qui leur sont demandés par les distributeurs, les grands détaillants. Donc on parle, ça a commencé évidemment, cette balade-là, cette valse-là a commencé avec Walmart. Et rapidement, dans les jours qui ont suivi, les autres distributeurs ont demandé d'avoir les mêmes rabais. Or, je pense, et on pense au Bloc québécois, qu'il y a un déséquilibre des forces du marché qui s'est créé là. C'est trop facile pour une multinationale comme Loblaw ou ainsi de suite de venir dire aux producteurs, bien, écoute, si tu n'acceptes pas notre frais supplémentaire de 3, 5, 6 % parce que nous, on a besoin d'investir dans notre commerce, c'est toi qui vas le payer, mais on va acheter la production de ton voisin. Alors, je pense que ça nécessite une enquête. On a analysé la situation et on s'est rendu compte que la Grande-Bretagne, entre autres, a déjà fait ce type d'action-là. Ils ont mené une enquête avec le Bureau de la concurrence. Ils ont établi une espèce de code de bonne conduite entre les acteurs du secteur et pour rétablir un peu l'équilibre. Là, on pense qu'il faut poser des gestes. Ça fait plusieurs années que les gens du milieu nous en parlent, les transformateurs en particulier, dès l'élection, le lendemain de l'élection, il y a eu des rencontres et il faut qu'il y ait une intervention là-dessus. Donc, on pense qu'il faut commencer par faire le portrait de la situation rapidement. Et si on s'inspire de ce qui s'est passé ailleurs, on pourra agir aussi plus rapidement. Autre demande faite par le Bloc québécois cette semaine, vous demandez carrément la démission du premier ministre Justin Trudeau, de son ministre des Finances Bill Morneau, en lien avec leur rôle dans l'affaire Uni, ou We Charity en anglais, et l'attribution justement d'un contrat à Uni. Mais c'est pas tout, vous demandez aussi la démission de Cathy Telford, la chef de cabinet de Justin Trudeau, en lien avec un contrat pour le programme d'aide d'urgence au loyer qui a été confié à une firme où travaille son mari. Alors, vous menacez de présenter une motion de non-confiance si ces 3 personnages ne démissionnent pas d'ici l'automne. Alors, on risque d'avoir des élections en pleine période de COVID. Je sais que ça peut paraître gros. On va relativiser ça. Dans le fond, ce qu'on souhaite au Bloc québécois, ce n'est pas d'avoir des élections. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des gens compétents. Et ce qu'on souhaite, c'est quand on siège à la Chambre des communes, on parle des vrais problèmes, qu'on trouve des solutions rapides, adaptées aux besoins du marché du travail et à la relance économique. Ah, qu'est-ce qui se passe de ces temps-ci? On a un gouvernement qui est occupé à temps plein à gérer ces scandales. Et ces scandales-là ne sont pas moins gros ou révoltants parce qu'on est en période de COVID. Au contraire, on a l'impression même qu'avec les pouvoirs extraordinaires qu'on a accordés au Parlement, on a pensé que ça passerait. Puis on s'est mis à faire des largesses. Écoutez, puis à chaque fois qu'on en parle, on apprend des nouveaux faits. C'est assez épouvantable. Quand on parle du premier ministre, donner un contrat sans appel d'offres à une entreprise qui engage et ta mère et ton frère, qui leur donne des cachets. En plus, on parle d'une organisation de bienfaisance. Puis on parle de cachets de 250 000 $. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la population en général, tu sais, le vrai monde ordinaire, là, qui va être volontaire pour faire du bénévolat, pour faire des œuvres caritatives si on leur donne 250 000 $. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, à quelque part, c'est un peu rire du monde. Donc ça, c'est très gros. Après ça, on apprend que la fille de Bill Morneau travaille pour la même entreprise. Et là, on vient de se rendre compte que Cathy Telford, son conjoint, il y a un poste de direction important dans une entreprise dans laquelle la SCHL a donné un sous-contrat pour les aides à l'hypothèque, pour les paiements à l'hypothèque, rapidement. Donc, les liens sont trop gros, là. Puis à un moment donné, on est tous conscients qu'on est en COVID. Je pense qu'on peut être intelligent, faire les choses comme il faut. Mais à un moment donné aussi, il faut se lever quand les choses sont inacceptables. Et des fois, ça ne nous tente pas, nous autres non plus, hein, mais il faut faire ce qu'on a à faire. Depuis notre élection au Bloc québécois, on nous a toujours dit, on a promis à la population qu'on allait agir de façon raisonnable, responsable, mais honnête. À un moment donné, il faut agir selon la nécessité du moment. Donc oui, c'est possible qu'on aille en élection, mais il y a d'autres solutions. Hein? On remplace ces gens-là, puis on continue. Il n'y en a pas de problème. Il s'agit de faire la décision, d'avoir des gens à qui on peut faire confiance, qui prennent des décisions.
Trudeau a été réélu en octobre 2019, il n'y a même pas un an. Ben oui, mais en même pas un an, on trouve le moyen d'accumuler là, les 3 scandales dont on parle, plus c'est la 3e enquête du commissaire à l'éthique sur le même premier ministre, le voyage avec la GACAN, l'affaire SNC-Lavalin qui a été traitée de façon très maladroite. À un moment donné, on peut pardonner, on peut passer l'éponge, comme on dit, mais à un moment donné, il faut ramener les choses à l'ordre, là. En même temps, j'inverserais la question. Vous me dites, ça fait même pas un an. Oui, mais justement, ça fait même pas un an. Comment ça se fait qu'on peut gouverner tout croche comme ça en dedans de quelques mois? Ça n'a pas de sens non plus. Je pense qu'il faut replacer les affaires. Puis ça prend des gens de confiance au poste de direction. On parle pas de n'importe qui, là. On parle de chef de cabinet du premier ministre. C'est une des personnes les plus puissantes du gouvernement. Le premier ministre lui-même, puis le ministre des Finances. Ça commence à faire lourd, là, en gens qui se mettent de l'argent dans les poches ou qui mettent de l'argent dans les poches de leurs proches. Avec la COVID, le gouvernement a beaucoup dépensé dans les derniers mois. Déficit organisé, un scrutin très important, frais. Là, pour oui, à ça, je vais vous répéter, oui, mais l'intégrité et la démocratie, ça n'a pas vraiment de prix. Je sais que c'est plate comme réponse, mais c'est ça. Puis quand on parle de frais et de grandes dépenses, justement, ça va me permettre d'illustrer la mauvaise gestion de ce gouvernement-là. Au départ, on a tous voté pour la PCU, entre autres. Même nous, là, exemple, l'aide aux frais fixes, l'aide au loyer dont je parlais par la SCHL, c'est une proposition du Bloc québécois. Il y a un paquet de choses qui ont été votées qui étaient une proposition du Bloc québécois avec lesquelles on était d'accord. Et c'était normal de donner une PCU généreuse et rapide parce qu'on était dans une situation exceptionnelle. Maintenant, quand ça fait 2 mois, 3 mois que c'est en place et qu'on se rend compte qu'il y a des effets néfastes, entre autres des gens qui ne veulent pas retourner au travail ou qui n'ont pas intérêt plutôt à retourner au travail parce que les gens étaient là pour travailler avant, ils étaient volontaires, ils sont encore. À un moment donné, les gens aussi font des choix rationnels. C'est grandement temps d'ajuster. Je donne un autre exemple, la prestation canadienne pour étudiants de 1 250 $. Avant la mise en place, on a exigé des engagements formels qu'il y aurait un incitatif au retour au travail dans la formule. On nous a garanti en Chambre, la vice-première ministre, Mme Freeland, nous a dit ça, là. Ils ont garanti en Chambre que ce serait fait. Après 2 semaines, savez-vous qu'est-ce qu'ils nous disent? On n'est pas capable, la machine est trop grosse. Là, j'ai failli dire, tu sais, come on, là. Non, on va le dire dans la langue... tu sais, comme... Arrêtez de nous bourrer à un moment donné, là. La machine est trop grosse. On est capable de le faire avec l'assurance-emploi. Moi, je pense qu'on est capable de le faire aussi. Et il est grandement temps qu'on le fasse. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé son intention de le faire, là. Alors, on attend les nouvelles. On va le faire par l'assurance-emploi. On a annoncé une transition de la PCU vers l'assurance-emploi. Il est grandement temps qu'on le fasse. Il aurait fallu qu'on le fasse il y a quelques mois, mais on va évidemment être en faveur de ces mesures-là. Moi, je veux juste rappeler que nous autres, on est là pour travailler pour le monde, des mesures concrètes, une relance de l'économie, c'est important, des investissements intelligents. On a déjà commencé, là, à partir du mois de mai, là, on a déjà commencé à rappeler au gouvernement que là, les dépenses étaient énormes et que chaque dépense maintenant doit être calculée. Hein? Le dollar qu'on dépense, il va rapporter combien? Et ça va être quoi l'impact à court, moyen et long terme de ces sommes-là? Premièrement, on n'agit pas en politique en fonction des sondages. J'essaie de le faire le moins possible. C'est sûr qu'on en tient compte un peu, tout ça, mais écoutez, c'est une question de morale, c'est une question d'éthique, c'est des détournements de fonds. Vous vous souvenez du scandale des commandites? C'est pratiquement aussi grave. C'est peut-être pas les mêmes ordres de grandeur, mais c'est du copinage grossier. En même temps, on n'a pas le droit de laisser passer ça, premièrement. Deuxièmement, il faut l'appui des conservateurs, il faudrait l'appui aussi du NPD. C'est pas clair que tous les partis vont appuyer, mais nous, c'est important qu'on mette la pression et qu'on dise, écoutez, ça, c'est pas acceptable, puis qu'on passe le message dans la population, parce que si nous, on fait pas le job qu'on fait là, il y a un paquet de monde dans la population qui ne savent pas présentement que la chef de cabinet, le premier ministre et le ministre des Finances mettent de l'argent dans les poches de leurs amis. C'est ça qui se passe, là. Moi, je pense que c'est assez grave pour ça. Heureusement, tantôt, vous m'avez fait mention qu'il y avait des sondages qui nous prévoyaient un autre gouvernement minoritaire. Ça, c'est le meilleur scénario, évidemment. Mais on ne peut pas non plus prendre nos décisions morales et éthiques en fonction de qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver dans 6 mois, dans 1 an. Là, ce qui est important, là, c'est qu'au jour le jour, on prend des décisions dans les intérêts du Québec. Et je pense pas que ce soit dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois de regarder passivement un premier ministre, un ministre des Finances puis une chef de cabinet mettre de l'argent dans les poches de leur famille. Ça, c'est pas dans l'intérêt de personne, surtout pas dans l'intérêt de la démocratie.
En terminant, on a parlé tantôt des frais imposés par les détaillants et ainsi de suite. Moi, j'invite la population en général à visiter ces magnifiques marchés ici. On est à Saint-Gabriel-de-Brandon aujourd'hui, on est à Saint-Damien il y a quelques jours. On se promène et on a des produits d'une très grande qualité. Et la bonne nouvelle dans tout ça, vous savez qu'à toute mauvaise chose, il y a du bon. Hein, nos grands-parents disaient ça, bien, je suis en train de découvrir que c'est vrai parce qu'à peu près tous les producteurs ici me disent que leurs ventes ont explosé cette année, que les gens ont un regain pour l'achat local. Je vous incite à acheter le plus proche possible de chez vous. En plus, d'aller connaître votre voisinage, savoir qu'est-ce que vous mangez. Alors, sur ce, profitez des belles journées qui restent et au plaisir.